Je vais te dire quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre. Quand un homme t'ignore, disparaît, puis revient comme si de rien n'était, ce n'est pas une histoire d'amour interrompue. C'est un manque de respect déguisé en nostalgie. Et je le sais, car j'ai entendu des centaines de femmes me dire « Walter, il m'a réécrit. Il dit qu'il s'ennuie de moi. Que dois-je faire ?» Ma réponse est toujours la même. Ne te trompe pas. Son retour n'est pas un signe du destin, c'est une épreuve pour ton amour-propre. Parce que vois-tu, après des années à observer les comportements humains, à écouter des histoires qui changent de visage mais gardent la même essence, j'ai compris une chose. Le comportement ne ment jamais. Les mots peuvent être beaux, bien choisis, parfaitement calibrés pour toucher cette partie vulnérable de ton cœur qui se souvient encore. Mais les actions, elles, racontent toujours la vérité entière. Et la vérité, c'est que lorsqu'une personne disparaît de ta vie sans explication, sans une conversation honnête, sans même le respect minimum de te dire ce qu'elle ressent ou ce qui se passe dans sa tête, cette personne t'a déjà tout dit. Elle t'a dit que ta tranquillité émotionnelle n'est pas sa priorité, que ta paix intérieure peut attendre, que tes nuits d'insomnie à te demander ce que tu as fait de mal ne lui enlèvent pas le sommeil. Laisse-moi te dire quelque chose que peu osent dire avec clarté. Disparaître n'est pas une erreur, c'est un choix. Personne ne disparaît par accident. Personne n'oublie de répondre pendant des semaines ou des mois parce qu'il était occupé. C'est un mensonge qu'on te raconte pour justifier l'injustifiable. Quelqu'un qui te valorise vraiment trouve toujours un moyen de te le faire savoir, même dans ses pires moments, même quand il est confus ou traverse ses propres batailles intérieures. Il dira au moins « j'ai besoin d'espace, mais ça n'a rien à voir avec toi ». Mais non, il a choisi le silence. Il a choisi de te laisser dans l'incertitude. Il a choisi de te faire douter de toi, de te demander chaque jour si tu as fait quelque chose de mal, si tu as été trop ou pas assez. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté émotionnelle. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. C'est l'incapacité d'affronter une conversation inconfortable et la préférence de te laisser porter seul le poids de l'angoisse, pendant qu'il se libère de toute responsabilité. Quand un homme disparaît sans explication, il te dévalorise émotionnellement. Et quand il revient, ce n'est pas par amour, c'est parce que son ego veut vérifier si tu es encore là. C'est ce que j'appelle le retour du bourreau émotionnel. Celui qui t'a blessé, t'a laissé attendre, et qui réapparaît en prétextant qu'il avait besoin de temps. Mais du temps, pourquoi exactement? Pour se rappeler de ta valeur? Pour réaliser que personne d'autre ne le supportera comme toi? Ou simplement pour vérifier qu'il garde ce pouvoir invisible sur toi, ce contrôle qui le fait se sentir important, désiré, encore présent dans ton esprit? Voilà ce qui se passe réellement dans sa tête pendant son absence. Il ne pense pas à toi chaque jour comme toi tu pensais à lui. Il ne lutte pas avec ses émotions. Il vit sa vie. Il explore d'autres options. Il teste. Il cherche quelque chose de plus facile. Et quand il ne trouve pas, quand aucune autre femme ne nourrit son ego comme toi le faisait, c'est là, à ce moment précis, que tu réapparais dans son esprit. Mais pas comme une priorité. Pas comme un grand amour. Comme une option sûre. Comme un refuge confortable où il sait qu'il pourra revenir, parce qu'il soupçonne que tu es encore là, à espérer. Et le plus douloureux, c'est qu'il a souvent raison. Car lorsque ce message arrive, lorsque son nom s'affiche après des semaines ou des mois de silence, tout le travail intérieur que tu avais fait pour te reconstruire s'effondre en une seconde. Ton cœur s'emballe. Ton esprit recommence à imaginer, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a compris, peut-être que cette fois, ce sera différent. Écoute-moi bien. Ne confonds pas culpabilité et amour, ni habitude et désir. Parfois, il ne revient pas parce que tu lui manques, mais parce qu'il veut être sûr que tu ne l'as pas oublié. L'ego masculin, fragile et souvent inconscient, a besoin d'être nourri. Il veut sentir qu'il a encore une influence sur toi, que son absence t'a blessé, que son retour a du poids. Et la manière la plus simple de le vérifier, c'est un message banal, presque innocent.
« Salut, comment vas-tu » ou « Je pensais à toi » ou encore « J'ai vu quelque chose qui m'a rappelé toi ». Mais réfléchis bien, si tu comptais vraiment pour lui, s'il avait réellement pensé à toi avec cette intensité, crois-tu qu'il aurait attendu si longtemps? Crois-tu qu'il aurait eu besoin de te perdre pour te valoriser? Les gens qui tiennent à toi ne disparaissent pas. Les gens qui t'aiment vraiment ne te font jamais sentir comme une option. Et ceux qui sont émotionnellement matures ne jouent pas avec les sentiments des autres pour se valider. Alors quand tu te demandes « Que faire quand il revient ?» La vraie question est « Quel prix donnes-tu à ta paix intérieure ?» Es-tu prête à remonter dans cette montagne russe émotionnelle, à revivre ses hauts et ses bas imprévisibles? Car au moment où il t'écrit, ton corps réagit avant ton esprit. L'adrénaline et la dopamine se libèrent et tu sens ton cœur battre fort comme si le temps s'arrêtait. Tu oublies toutes ces nuits passées à pleurer, tous ces jours où tu t'étais promis que, s'il revenait, tu le repousserais. Et tu recommences à chercher des excuses pour lui. Peut-être qu'il traversait une période difficile. Peut-être qu'il ne savait pas comment communiquer. Peut-être que toi aussi tu as fait des erreurs. Et peu à peu, tu minimises le mal qu'il t'a fait pour lui laisser une nouvelle chance. Mais demande-toi honnêtement, combien de fois encore dois-tu lui permettre de te montrer qui il est vraiment? Combien de disparitions te faudra-t-il pour comprendre que c'est son schéma? Combien de larmes devras-tu verser avant d'accepter que son instabilité n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec son immaturité émotionnelle? Voici la vérité, celle qui fait mal, mais qui libère. Les gens ne changent pas parce qu'ils reviennent. Ils changent parce qu'ils travaillent sur eux-mêmes, parce qu'ils reconnaissent leur schéma destructeur et décident de les transformer. Et ça, ce n'est pas une question de jours ou de semaines, mais de mois, parfois d'années, de véritable introspection et de croissance personnelle. Alors si tu choisis de lui répondre, fais-le sans enthousiasme, sans colère, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que si tu réponds avec émotion, il reprendra le contrôle du jeu. Et toi, tu n'es plus là pour jouer. Tu es là pour être respecté. Ta réponse doit venir d'un lieu de pouvoir personnel, pas de besoin émotionnel. Pas de cette part de toi qui espère encore un conte de fées, mais de celle qui sait, au fond, ce qu'elle mérite. Parce qu'il y a une grande différence entre répondre avec froideur calculée pour lui montrer que tu t'en fiches et répondre avec une vraie paix intérieure parce que tu as guéri. La première réponse est encore liée à lui par le ressentiment. La seconde vient d'une liberté véritable, celle où il ne compte plus. Et quand tu atteins ce stade, ta réponse devient naturellement calme, posée, simple. Tu n'as plus besoin d'y réfléchir, ni de demander conseil, ni de formuler la phrase parfaite. Parce qu'au fond, tout ce que tu veux, c'est la paix. Et parfois, il suffit d'une seule phrase, dite avec sérénité, « Je suis contente que tu ailles bien, mais moi, j'ai déjà continué mon chemin. » Quand un homme revient après t'avoir ignoré, ce n'est pas une victoire, ni une revanche. C'est simplement la preuve que tu t'es libéré émotionnellement. Et remarque la simplicité de cette vérité. Il n'y a ni accusation, ni drame, ni tentative de le faire se sentir coupable. Il n'y a qu'une déclaration calme de ta réalité actuelle. Tu as avancé, tu as continué ta vie, tu as investi ton énergie en toi, au lieu de rester figé dans l'attente de son retour. Parce que la vraie victoire ne consiste pas à l'ignorer totalement, même si parfois c'est une option valable. La vraie victoire, c'est d'avoir suffisamment guéri pour que son retour ne te déstabilise plus. Pour que ce message, celui qui t'aurait autrefois brisé, ne soit aujourd'hui qu'une notification parmi d'autres. Et à ce moment-là, il faut parler d'un sujet souvent mal compris. Le pardon. On t'a sûrement dit que tu devais le pardonner pour avancer, que garder du ressentiment ne faisait de mal qu'à toi. Et il y a une part de vérité là-dedans, mais pas dans le sens que beaucoup croient. Pardonner ne veut pas dire oublier, ce n'est pas lui redonner une chance, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Pardonner, c'est relâcher le poids émotionnel de ce qui t'a blessé, afin que toi, tu puisses avancer libre. Cela signifie accepter que cette personne n'était pas celle qu'il te fallait, et être en paix avec cette réalité. Mais pardonner ne veut pas dire rouvrir la porte. Tu peux pardonner à quelqu'un
et malgré tout décider qu'il n'a plus sa place dans ta vie. Tu peux lui souhaiter le meilleur tout en choisissant de ne plus marcher à ses côtés. Tu peux lâcher le ressentiment tout en gardant tes limites bien fermes. Ces choses ne se contredisent pas, elles se complètent. Je vais te dire une vérité qui blesse, mais qui libère. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as tourné la page. Tu as juste besoin de ne pas rejouer la même histoire. Beaucoup de femmes, après avoir réellement guéri, ressenti leur valeur, reconstruit leur estime d'elles-mêmes, ressentent pourtant ce besoin de montrer à cet homme à quel point elles ont changé. Comme si elles avaient besoin de sa validation pour confirmer leur évolution. Mais écoute-moi bien, ton évolution n'a pas besoin de témoins. Ton développement personnel ne demande pas l'approbation de celui qui t'a blessé. Ta guérison n'est pas un spectacle destiné à celui qui a causé la douleur. C'est un processus intime, profond, que toi seul dois reconnaître et honorer. Quand tu remarques que tes réponses deviennent brèves, que tu ne souris plus en voyant son nom apparaître, que ton attention devient sélective, alors il comprendra qu'il a perdu son pouvoir sur toi. Et c'est justement à ce moment-là qu'il insistera davantage, parce que l'ego masculin déteste perdre ce qu'il croyait acquis. Tant que tu étais disponible, réactive, pleine d'enthousiasme, il profitait du luxe de la certitude. Il pouvait disparaître en sachant que tu serais encore là quand il reviendrait. Il pouvait t'ignorer, t'offrir des miettes de son attention, convaincu que tu les prendrais comme un festin. Mais quand cette dynamique change, quand il perçoit que tu n'es plus cette femme qui attend son message, que ton énergie est ailleurs, que ta lumière ne dépend plus de lui, alors son ego s'affole. Et là, il va commencer à faire exactement ce que tu faisais autrefois. Envoyer plus de messages, poser des questions, s'intéresser à ta vie, chercher ton attention. Pas parce qu'il a vraiment changé, mais parce que tu représentes désormais un défi. Tu es devenue celle qui n'est plus accessible, et cela le déstabilise. Mais toi, tu ne joues plus à ce jeu. Tu n'es pas en guerre, tu n'essaies pas d'être froide. Tu es simplement devenue indisponible pour tout ce qui est médiocre. Ton silence n'est pas de la froideur, c'est de la dignité. Et c'est là que tout se joue. Il existe une grande différence entre faire semblant que tu t'en fiches et réellement ne plus être affecté. Quand tu joues à l'indifférente, mais que tu observes encore ses réactions, tu es encore lié à lui. Tu lui donnes encore du pouvoir, même si c'est à travers une stratégie différente. Tu n'as pas quitté le jeu, tu as juste changé de rôle. Mais quand tu as vraiment guéri, quand tu as fait la paix avec le passé, quand tu as compris que tu mérites mieux, ton indifférence devient naturelle. Elle n'a rien de calculé. C'est le fruit logique d'un travail intérieur. C'est ce qui arrive quand tu choisis ta paix au lieu de sa validation. Et cette indifférence-là, née de l'amour de soi, pas de la rancune, a une énergie différente. Elle ne pique pas, elle ne cherche pas à blesser. Elle est calme. C'est la sérénité de quelqu'un qui sait qui il est, ce qu'il mérite, et qui n'est plus prêt à négocier ça avec personne. Comme je le dis souvent, l'amour-propre ne se négocie pas, il se défend. Et le défendre, c'est refuser d'ouvrir la porte à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne savait pas prendre soin de toi. Beaucoup de femmes ne comprennent cela qu'une fois qu'il est trop tard. À chaque fois que tu redonnes une chance à quelqu'un qui ne la mérite pas, tu ne risques pas seulement ton cœur à nouveau, tu lui envoies un message clair. Je tolère ce comportement. Tu lui apprends qu'il peut te blesser, te délaisser et que tu seras encore là quand il reviendra. Mais ce n'est pas de la faiblesse de vouloir croire aux secondes chances. Ce n'est pas de la naïveté de vouloir voir le meilleur chez les gens. Cela prouve que ton cœur est grand, que tu es généreuse émotionnellement. Mais certaines portes se ferment pour de bonnes raisons. Certains chapitres doivent se terminer. Certaines personnes quittent ta vie, non pas à cause d'un caprice du destin, mais comme une bénédiction déguisée. Ne te laisse pas piéger par l'idée que cette fois-ci, ce sera différent. Celui qui a disparu une fois sans empathie le refera encore et encore. Je l'ai vu trop souvent. La femme qui croit qu'il a changé, qui lui redonne sa confiance, finit par revivre la même douleur, les mêmes larmes, la même confusion.
Les comportements profondément enracinés ne changent pas sans un travail intérieur long, conscient et sincère. Et la plupart du temps, quand quelqu'un revient après avoir disparu, ce n'est pas parce qu'il a fait ce travail. Il ne revient pas transformé, il revient simplement parce que les circonstances l'y ont poussé. Ta mission n'est pas de le punir. Ta mission, c'est de ne pas régresser. Parce que la vraie clôture, le véritable fermeture du cycle, ne vient pas quand il s'excuse, mais quand toi, tu choisis de ne plus rouvrir la porte. La fermeture que tu cherches tant ne viendra pas de lui. Il ne viendra pas sous forme d'une explication parfaite, ni d'une excuse qui justifie tout. Il ne se manifestera pas dans sa reconnaissance de ses erreurs. Le véritable apaisement vient de toi, de ta décision de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, de ton choix d'accepter que tu ne comprendras peut-être jamais complètement pourquoi les choses se sont passées ainsi. La fermeture réelle, c'est ton courage de tourner la page, seul, sans attendre son feu vert ni ses raisons, parce que tu pourrais passer des années à attendre une conversation qui ne viendra jamais. Tu pourrais perdre ton temps à essayer de comprendre la tête de quelqu'un qui ne se comprend même pas lui-même. Tu pourrais chercher des réponses chez quelqu'un qui n'a pas la maturité émotionnelle pour te les donner. Ou alors, tu peux décider de te choisir, de fermer ce chapitre par toi-même et d'avancer libre, en paix et plus forte que jamais. Ta paix est plus importante que ton besoin de comprendre. Et lorsque tu prends enfin cette décision, quand tu choisis de fermer cette porte de ton côté, peu importe s'il est de l'autre côté en train de frapper ou non, c'est là que tu te libères vraiment. C'est là que tu récupères ton pouvoir. C'est là que tu commences à écrire un nouveau chapitre de ta vie. Un chapitre où tu es la protagoniste et non plus un simple personnage secondaire dans le drame émotionnel de quelqu'un d'autre. S'il revient comme si de rien n'était, agis comme quelqu'un qui a tout compris. Pas avec colère, pas avec froideur, mais avec ce calme puissant que seules possèdent les femmes qui se sont choisies elles-mêmes. Car cette sérénité, celle qui vient d'une guérison authentique, est magnétique d'une manière que la vengeance ne pourra jamais égaler. Elle est puissante d'une façon que le ressentiment n'atteindra jamais. Elle est transformante d'une manière que la colère ne saura jamais reproduire. Cette paix intérieure dit silencieusement « Je n'ai plus besoin de ta validation, je ne requiers plus tes explications, je ne dépends plus de ta présence pour me sentir complète, j'ai fait la paix avec ce qui a été, j'ai appris les leçons que je devais apprendre et j'ai avancé vers quelque chose de meilleur. » Et crois-moi, cette tranquillité parle plus fort que n'importe quel mot. Elle dit plus que n'importe quel message long et réfléchi. Elle communique davantage que n'importe quelle confrontation dramatique, car elle vient d'un endroit de pouvoir et non d'un besoin déguisé. Il reviendra peut-être avec des mots doux, des souvenirs, des excuses. Mais toi, tu le sais désormais. Tout ce qui revient ne mérite pas de rester. C'est une leçon que beaucoup apprennent trop tard. Tout ce qui t'est familier n'est pas forcément bon pour toi. Tout ce que tu connais n'est pas nécessairement sain. Et tout ce qui te semble confortable ne t'aide pas forcément à grandir. Parfois, les choses les plus nocives sont celles qui se cachent sous l'apparence de la familiarité, enveloppées dans le papier séduisant du déjà connu. Alors, quand il reviendra avec vos souvenirs partagés, quand il te parlera de ces moments que vous avez vécus, quand il essaiera de réveiller la version de toi qu'il aimait sans limite, ce qu'il tente réellement, c'est de te ramener à un endroit où il avait le contrôle, à une dynamique où tu donnais plus que tu ne recevais, à une relation où ton amour était inconditionnel et le sien, circonstanciel. Oui, ces souvenirs étaient réels. Oui, il y a eu de bons moments. Oui, il y avait peut-être de l'amour, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. Mais les bons moments n'effacent pas les mauvais. Les mots doux du présent ne compensent pas les silences douloureux du passé. Et les promesses de changement ne garantissent pas une transformation réelle. Quand tu apprends à te respecter, son retour cesse d'être une tentation pour devenir une confirmation de ton évolution. Car il existe un moment précis dans ton processus de guérison où quelque chose change profondément en toi. C'est ce point de bascule où tu ne vois plus son retour comme une opportunité, mais comme une épreuve. Non plus comme une possibilité de reprendre ce qui fut interrompu, mais comme la preuve de combien tu as grandi depuis son départ.
Tu comprends alors que la femme qui l'a quitté n'existe plus. Celle qui supportait le silence, qui acceptait les miettes, qui se contentait d'être une option, s'est transformée dans le feu de son absence. Elle s'est renforcée à travers les nuits de larmes. Elle a évolué grâce à la douleur qu'il a causée. Et cette femme, c'est toi maintenant, plus forte, plus consciente, plus sélective quant à qui peut entrer dans ton espace émotionnel, plus claire sur ce que tu mérites, plus ferme dans tes limites, plus connectée à ta propre valeur. Alors ne l'attends pas, ne le confronte pas, ne l'idéalise pas, souris et poursuis ton chemin. La vie est bien trop courte pour rester coincée dans des chapitres déjà clos. Elle est trop précieuse pour être investie dans des personnes qui ont démontré qu'elles ne savaient pas prendre soin de ton cœur. Elle est trop sacrée pour être gaspillée à espérer qu'un jour, quelqu'un devienne enfin ce qu'il n'a jamais été. Oui, il y aura des jours où tu le repenseras. Oui, il y aura des moments où tu te demanderas ce qui se serait passé si tu lui avais redonné une chance. Oui, il y aura des nuits où ton esprit retournera vers ses souvenirs partagés. Mais la différence aujourd'hui, c'est que ces moments ne te contrôlent plus. Ils ne te paralysent plus. Ils ne te font plus douter de ta décision. Parce qu'au plus profond de toi, là où réside ta vérité la plus honnête, tu sais que tu as fait le bon choix. Tu sais que te choisir toi-même a été la meilleure décision. Fermer cette porte, même si cela t'a fait mal, fut un acte d'amour propre. Car le plus grand amour que tu connaîtras dans ta vie, c'est celui que tu te portes quand tu décides de ne plus revenir en arrière. Cet amour de soi, authentique et profond, devient la base sur laquelle tu construiras tout le reste. C'est le fondement qui attirera des relations plus saines. C'est le filtre à travers lequel tu évalueras de nouvelles opportunités. C'est la boussole qui te guidera lorsque tu te sentiras perdu. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, même si certains essaieront de le nommer ainsi. Ce n'est pas de la froideur, même si parfois il ressemble à de l'indifférence. Ce n'est pas de la dureté, même s'il demande de la fermeté. C'est simplement la reconnaissance de ta propre valeur, la protection de ta paix, la garde de ton cœur. C'est cet amour qui te dit que tu mérites plus que des messages occasionnels, plus que de l'attention intermittente, plus que d'être une option dans la vie de quelqu'un. Tu mérites la priorité, la constance, le respect, l'honnêteté et une présence véritable. Cet amour te rappelle que la solitude est préférable à une présence vide, que la solitude temporaire vaut mieux que l'angoisse permanente de ne pas savoir si quelqu'un restera demain. Il vaut mieux construire ta vie seule que d'attendre que quelqu'un décide d'en faire partie. Et quand tu auras vraiment intégré cela, quand cet amour-propre deviendra ton état naturel, non plus un effort conscient mais une évidence, tu comprendras quelque chose de magnifique. Tu n'attends plus qu'il change, tu n'attends plus ses excuses, tu n'attends plus ce moment parfait où tout aura enfin un sens. Tu vis, tu grandis, tu construis une vie qui te comble, qui te nourrit, qui te rend heureuse. Une vie où ta valeur ne dépend pas du regard de quelqu'un d'autre. Une vie où ta joie n'est plus conditionnée à la présence ou à l'absence d'une personne en particulier. Et ça, c'est la vraie liberté. Pas celle d'être seul, mais celle d'être toi-même pleinement, avec ou sans quelqu'un à tes côtés. La liberté de choisir par amour et non par peur. La liberté de dire non sans culpabilité. La liberté de fermer des portes sans te retourner. Alors, quand ce message arrivera, quand son nom apparaîtra à nouveau sur ton écran, après des semaines ou des mois d'absence, quand il tentera de revenir comme si rien ne s'était passé, tu sauras exactement quoi faire. Pas parce qu'on t'a donné une formule magique, mais parce que tu t'es reconnecté à ton essence, à ta valeur, à ta vérité. Et depuis ce lieu de pouvoir personnel, son retour ne sera plus une crise émotionnelle, mais simplement un rappel de ta croissance, une confirmation que tu as pris la bonne décision, une preuve que ton amour-propre est plus fort que ton besoin d'être aimé par quelqu'un qui ne sait pas aimer comme tu le mérites. Alors, respire profondément, relève la tête et souviens-toi
de tout ce que tu as traversé. Souviens-toi de la femme que tu étais avant lui et de celle que tu es devenue après lui. Réalise que cette version de toi, née de la douleur et de la déception, plus forte et plus sage, est celle qui mérite protection, respect et amour inconditionnel. Et si cet amour doit d'abord venir de toi-même, qu'il en soit ainsi. Parce qu'il n'existe pas d'amour plus pur, plus authentique et plus transformateur que celui-là. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.